C'est Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue à WWE Friday Night SmackDown, le 1153e du nom. Ça se passe à Philadelphie, en Pennsylvanie, USA, en ce 24 septembre 2021, à la Wells Fargo Center. Au commentaire, Michael Cole et Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre luchadorus des podcasts. Je suis votre tonton Chris, tonton catch-up. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis en tag team. Et oui, une belle tag team pour ce Friday Night SmackDown. Et je suis accompagné tout simplement de notre coyote, de notre zigote. Salut zigote. Salut tonton, après être par le passé devenu éco-zygote, je suis la nouvelle version, le zygote 2.0 tel NXT. Aïe, aïe, aïe. Alors plein de couleurs, plein d'arc-en-ciel. Voilà, on est en pleine fierté de zigote avec du matériel flambant neuf. Ouais, j'ai réussi à soutirer quelques sous, à soutirer quelques sous dans les virements qui doivent arriver sur le compte du patron. Lancé par, selon les derniers chèques envoyés par Tony Khan de la IW pour les dernières reviews faites par ce catch-up à propos de la All Elite Wrestling. Mais là, on n'est pas là pour la All Elite Wrestling, on est bien là pour la WWE. Et là, c'est important, c'est historique, mon bon zigote, puisque c'est tout simplement le Go Home Show qui va nous emmener à Extreme Rules qui se déroule dimanche. Donc, c'est j'ai envie de dire que c'est une review très importante, puisque à la fin de cette review, restez bien jusqu'au bout. On va faire les pronos, la carte de ce Extreme Rules. On a déjà pu voir ceux qui ont déjà participé sur la communauté Discord. Donc, on va vous citer, mais ça sera pour la fin de l'émission. Donc, mon bon zigote, si tu veux bien, on se lance dans ce 1153e SmackDown. Et c'est parti. Et puis, écoute, ça va commencer en fanfare avec l'entrée de la championne. Ça débute par l'entrée de Becky Lynch. Alors, elle va commencer par se plaindre, parce que de toute façon, elle se plaint qu'il y a eu une fête en l'honneur de Bianca Belair la semaine dernière, qu'il n'y avait rien pour elle. Elle est revenue plus tôt que prévu. Elle a remporté le titre. Elle a voulu faire plaisir aux fans. Et puis finalement, rien. Donc, elle est venue montrer son respect, mais Bianca, elle a préféré se faire humilier finalement devant la famille. Là-dessus, Bianca Belair, elle fait son entrée. Elle va conseiller fortement à Becky de pas trop évoquer papa-maman, ça se fait pas. Et donc, si elle s'est fait battre rapidement à SummerSlam, ça sera pas le cas à Extreme Rules, car là, elle est prête. Alors, Becky, elle lui explique que malgré le changement d'adversaire, elle est censée être préparée pour un match, quoi. Elle est juste tombée sur plus forte qu'elle ce jour-là. Donc, Bianca, elle n'est pas contente. Elle lui demande combien de fois elle va devoir montrer sa valeur pour que Becky Lynch se rende compte qu'elle est la EST de la WWE. Elle rappelle tous ses exploits précédents avant de déclarer, bien évidemment, qu'elle va remporter le match à Extreme Rules. Dans du catch, c'est du grand classique. Elle veut montrer son respect. Finalement, elle va prendre une claque dans la gueule de Becky Lynch et elle va répondre avec un Kiss of Death de fort belle facture, ma foi. Et ainsi se termine cet opener de SmackDown, cette ouverture avec la division féminine et surtout avec le main event de la division féminine, mon bon zigote. Becky Lynch, Bianca, quel team es-tu? Tu es la team Bianca ou team Becky? Je suis team Rookin. T'es team Rookin? Ah, t'es team Becky. D'accord. Alors vas-y, envoie. Comment as-tu trouvé la Rookin justement sur cette ouverture de SmackDown? Tout doucement, comme vous le disiez dans les reviews précédentes, on commence à arriver enfin à plus se tourner sur le heel turn, même s'il y a quand même, je pense, toujours une tendance un peu twinner, comme tu avais déjà dit. C'est une promo sympathique des deux. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal avec Bianca Belair qui, je trouve, est un peu green encore au niveau des promos, même si on est d'accord que Becky, c'est pas non plus le haut du panier. Et le problème de Bianca, je trouve, c'est qu'elle rigole trop. Elle rigole tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a juste là, sur la fin du segment, où elle est un peu en mode vénère, mais il lui manque que ce côté, genre, en gros, mais enfin, je sais pas, tu t'es fait défoncer en 26 secondes à WrestleMania, vas-y, enchaîne là. C'est ce que j'ai envie de voir. Donc voilà, je pense que ce que nous verrons à Extreme Rules, mais voilà, je pense que c'est très bien. Il fallait pas une semaine de plus, que je trouvais que ça commençait un petit peu à tourner en rond la storyline.
Écoute, moi je suis un petit peu plus indulgent que toi. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé que Becky s'était reprise parce que la semaine dernière, on en avait parlé avec Géliel et avec le papy. Elle avait été pas mal secouée par le public de la semaine dernière et elle avait eu un peu de mal à balancer sa promo et voilà, bien secouée par le public de Knoxville, Tennessee. Et là, je l'ai retrouvée beaucoup plus conquérante, beaucoup plus dominatrice. Et du coup, moi, j'ai plutôt bien aimé. Moi, c'est le Go Home Show d'Extreme Rules. Moi, je voulais qu'on me vende du rêve pour le match de dimanche. Et opération quand même plutôt réussie. Je serais moins dur aussi que toi sur comment est Bianca en promo, parce que moi, je la trouve plutôt efficace globalement. Elle est, par contre, là où je vais être assez d'accord avec toi, c'est que oui, elle a un tendance un petit peu à la répétition et à faire un petit peu la même chose de semaine en semaine au micro. Mais comme elle met pas mal de mimiques, d'emphase dans ce qu'elle dit, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc écoute, au final, moi je suis plutôt satisfait de cette rivalité et j'attends de voir le match de dimanche. Petite déception, c'est un peu ma dernière question que je voulais te poser. Il n'y a pas eu de stipulation spécifique annoncée. Pour l'instant, on est parti sur un single match, quoi. Ouais, bon après, c'est un peu la prédominance de ce pay-per-view où au bout du compte, peut-être il y a un seul match, je crois, le Reigns Baylor qui est avec une stipulation, et je crois que les autres ne le sont pas. Après, c'est toujours un peu dommage d'avoir voilà, un pay-per-view avec une thématique et qu'au bout du compte, bah, t'as qu'un match sur les 5, 6 ou 8 qui peuvent y avoir. C'est toujours un peu dommage. Ou alors, au bout du compte, autant changer le nom du pay-per-view et en mettre un autre, histoire de. Parce que là, au bout du compte, te donner Extreme Rules, c'est alors qu'en fait, bah, c'est tout sauf extrême. Après, ça sera extrême sur le ring. Ouais, ouais, après, ça sera extrême sur le ring. On verra ça. Allez, on parle du ring, justement. Là, on y est. Alors là, ça nous avait été annoncé, ça nous avait été teasé. Ça y est, on y est. Le match entre King Nakamura et Apollo Crews pour le championnat intercontinental va avoir lieu sous vos yeux ébahis. Alors, des yeux ébahis pendant pas super trop longtemps non plus, hein. On a eu un match assez court de 8 minutes où on pouvait s'attendre peut-être à une, pour moi en tout cas, une plus grosse domination de la part d'Apollo Crews. Et c'est pas vraiment ce qui va se passer parce que déjà il y a un élément avec Nakamura, c'est que Rick Boogs est hyper over auprès du public. Et du coup, il a le public, mais à fond, à fond, à fond derrière lui. Le public de Philadelphie va être à fond derrière Rick Boogs. Et dès son entrée, hein, ça va être marqué dès son entrée, et ça va continuer tout au long des 8 minutes de match. Donc il va se passer différentes interactions, évidemment, puisque le commandant Aziz est également présent. Il est le King Nakamura, il paraît relativement déter, mais toujours quand même malgré tout dans sa petite routine tranquille. Alors, il n'est pas à débarrasser, il va pas s'en sortir comme ça. Il va y avoir évidemment pas mal de choses qui vont se passer extérieur ring, mais au final, ça va se terminer un peu en autre boulin, j'ai envie de dire, parce que Shinsuke Nakamura, il va tout simplement gagner ce match par tomber avec un roll-up, quoi. Et finalement, ça va entraîner un nouveau beatdown à l'extérieur. On pouvait peut-être s'attendre à l'arrivée d'un nouveau challenger dans l'histoire sur la fin de match, etc. Un peu pour voilà, nous présenter peut-être une future rivalité. Et c'est même pas vraiment ce qui s'est passé. Donc au final, bah, mon cher Zigote, ce titre intercontinental, est-ce que tu trouves pas que ça a fait un peu pchit? Si, complètement. Ils auraient dû. Enfin, on avait apprécié, toi et moi, le changement de ceinture en hebdomadaire, qui était appréciable. Mais moi, j'avais été déçu que ça ne soit toujours pas Apollo qui conserve, parce que je trouve qu'il faisait un beau champion intercontinental. Comme tu le disais, bah, Rick Boogs est plus over que King Nakamura. Limite, tu lui mettrais à la ceinture que ça serait plus convaincant. Et là où j'étais déçu, c'est que je m'attendais quand même à ce que peut-être Apollo récupère. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Apollo est apparu, je trouve, il est beaucoup plus affaibli que ce qu'on a pu voir sur les précédentes défenses de titre avant. Il nous a sorti quelques beaux moves sympathiques, des jolis dropkicks. J'ai bien aimé aussi la petite interaction entre Boogs et Commander Aziz à l'extérieur du ring où Boogs le récupère dans une sorte de belly souplex. J'aurais plus exactement le nom de la prise. Mais voilà, c'est déçu pour Cruz.
Et Nakamura, il va peut-être falloir changer par la suite. Donc, on verra ce que le SmackDown de la semaine prochaine nous proposera au niveau du titre intercontinental. Bah, écoute, moi je trouvais que le règne d'Apollo Crews avait été plus sympa à suivre, plus excitant à suivre que ce qui se passe pour l'instant avec Nakamura. Avec Nakamura, là, moi pour l'instant, je suis plutôt déçu. Il se passe pas grand-chose autour du titre intercontinental. D'ailleurs, du coup, il est mis dans le Go Home Show et il participera pas à la carte de Extreme Rules, le titre intercontinental. Donc moi, ça me fait toujours une petite tristesse. Mais c'est comme ça, c'était pas plus mal. Si on nous donne de la compétition, un beau match à SmackDown, moi ça peut m'aller. Mais pour le coup, là, j'ai trouvé que c'était vraiment le minimum syndical. On nous donne 8 minutes et puis voilà, et puis s'en va. Donc non, non, pas une grande excitation à propos de cet Intercontinental Championship. Allez, on retourne en backstage où on va apprendre, on va croiser d'abord Montez Ford qui est chaud, qui est très très chaud quoi. Et puisqu'il nous explique qu'ils vont redevenir champions par équipe à Extreme Rules. Alors Angelo Dawkins n'est pas là, mais apparemment il sera bien là dimanche pour battre la Bloodline, bitches. Et plus loin dans les loges, il y aura Roman Reigns aussi qui va demander à Paul Heyman d'aller arranger un match entre lui et Montez Ford. Paul Heyman, il lui dit qu'il y a Extreme Rules dimanche, quoi. Mais bon, ok, il va aller faire le nécessaire. Là-dessus, Paul Heyman y retrouve Adam Pearce et Sonya Deville. Il demande ce match et il ajoute qu'ils parleront du draft après ça. Derrière, Seth Rollins est de retour pour une promo backstage. Seth Rollins face cam qui nous explique ne pas avoir eu de réponse d'Edge depuis son ultimatum posé la semaine dernière. Il dit qu'il est patient mais que le silence de son ennemi prouve que le visionnaire lui est supérieur. Mais il va de toute façon quand même aller le chercher pour obtenir sa réponse. Alors on peut spoiler tout de suite, bon zigote, hein, la réponse de Edge, ça sera facile, ça sera un tweet. Tout à fait. Voilà, c'était rapide, c'était clair, c'était net. Je te verrai la semaine prochaine. Bon, ok, donc on n'aura pas de nouvelles de Seth Rollins et d'Edge sur la carte d'Extreme Rules. Alors, vite fait, zigote, là, sur les petits segments backstage qui ont entrecoupés avant le match dont on va parler. Bon, on voit que ouais, Montesford il est chaud et je suis comme et le fait que Reigns veuille l'affronter plus tard dans la soirée, ça m'intéresse que l'interaction entre les deux, je pense qu'elle ne s'est quasiment jamais faite. Donc ça me donnait une bonne perspective de combat entre les deux. J'ai bien aimé aussi le côté Ekiman qui tombe sur les Deville et Pierce en lui disant ouais, tiens au fait et puis faudrait savoir si Lesnar il sera drafté s'il va aller à Raw ou pas du tout. Et la petite promo de Seth Rollins, je trouve efficace et curieux de voir ce que ça peut donner par la suite, parce que c'est une belle rivalité, Rollins-Edge. Et est-ce que le retour de Edge la semaine prochaine est pas un peu n'arriverait-il pas un peu trop tôt? Je ne sais pas, parce que j'aurais peut-être voulu encore que ça dure dans le temps, quitte à faire le troisième, enfin le Rollins Edge numéro 3, peut-être pour Survivor Series ou Royal Rumble, voire même WrestleMania l'année prochaine. Ouais, et bah écoute, on verra ça par la suite. Là, on attaque donc derrière avec un match de la division féminine, Zelina Vega et Liv Morgan, puisque Liv Morgan est un peu en bis-bis avec Zelina Vega et Carmella, alors qu'elle est aidée un peu de son côté par Tony Storm. Et ouais, bon, écoute, du coup, le match a duré 2 minutes 40. Alors là, on peut pas dire qu'on est arrivé. On pourra juste noter que comme Liv Morgan va affronter Carmella dimanche, évidemment, il va y avoir des interactions avec celle-ci. Bon, j'ai du mal à faire du play-by-play là-dessus parce que très franchement, je sais pas quoi en penser. Je suis assez surpris. Alors, le truc hyper surprenant, c'est que Zelina Vega a gagné. Et Zelina Vega qui gagne un match, c'est extraordinaire, puisque j'avais vu passer une petite statistique comme quoi Zelina Vega, elle en était à 81 matchs télévisés à la WWE et qu'elle en avait perdu 75. Joli ratio. Et donc, du coup, et ben là, vous êtes tombé sur un SmackDown où Zelina Vega gagne un match. Et finalement, Liv Morgan, t'en as pensé quoi, Zigote, de ce truc-là? Je ne suis pas fan du tout de toutes ces personnes autour du ring. Enfin, si, j'apprécie Zelina Vega, mais en tant que manageuse, pas forcément en tant que catcheuse. Liv Morgan,
me laisse indifférent au plus haut point. Tony Storm, bon, voilà. Et alors, par contre, ce qui était épuisant à écouter, c'était Carmella au micro quand elle était devant Pat Ouais. McAfee et Michael Cole. J'ai trouvé que c'était une plaie à écouter. Le match était pas forcément plus sympathique. Après, le seul avantage que ça a, c'est qu'il existe une low card féminine et que ça les occupe. Plutôt que de pas les voir Oui, tout parce court, même si je qu'effectivement, suis pas hyper convaincu. effectivement, Carmela a été installée sur la table des commentateurs et a été insupportable tout le truc. Alors évidemment, Liv Morgan, elle a été distraite par Carmela, vous vous doutez bien, pour la victoire de Vega. Euh, Vega qui avait donc pas gagné un match depuis septembre 2020, donc ça commençait à dater. Donc ça a dû lui faire du bien. Elle irait pas choper la ceinture féminine à la AEW. Et non, non, je pense pas, non. Non, non. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est Happy Corbin qui nous présente son premier Happy Talk. Donc lui aussi a droit à son talk show. Il nous explique qu'il est heureux d'être là, qu'il dit que le Happy Talk sera de meilleure facture que de tous les autres talk shows de SmackDown, comme celui de Kevin Owens. Il a longtemps réfléchir pour décider un peu qui allait être son premier invité avant que ça tombe sous le sens. Ça pouvait être que lui. Donc il est lui-même l'invité de Happy Corbin du Happy Talk. Et il nous explique qu'il a battu Kevin Owens facile, un ancien champion universel quand même. Là-dessus, Kevin Owens, il fait son entrée, il lui laisse pas blablater. Mais au moment où il veut rejoindre le ring, il va être attaqué par un revenant. La dernière fois qu'on avait vu sous les radars de la WWE, il était quelque part à Raw Underground, en l'occurrence Riddick Moss, qui vient donc en homme de main, en enforceur, venir casser la gueule à Kevin Owens. Et Happy Corbin va terminer le show tranquille avec un chokeslam sur le Québécois. Donc Zigote, eh ben, écoute, l'affaire Happy Corbin KO n'est pas finie, sauf qu'on a rajouté une tierce personne. Je pleure toutes les larmes de mon corps pour Kevin Owens. Je suis autant la gimmick Happy Corbin ne me déplaît pas, c'est divertissant ou autre, mais je trouve que pour Kevin Owens, c'est tombé bien, 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 bien bas. Pour quelqu'un qui est bientôt en fin de contrat avec la WWE, je ne suis pas forcément sûr que ça soit ce genre de storyline ou de feud qui peuvent le convaincre de rester avec la WWE par la suite. Ouais, je pense à peu près la même chose. Je m'en suis déjà expliqué, je crois, sur les derniers SmackDown là, mais effectivement, moi, Kevin Owens, c'est un peu ma grosse déception dans le roster de SmackDown, quoi. C'est pas le catcheur qui me déçoit, loin de là, mais c'est sa place dans la carte. Moi, je fais partie, voilà, des gens qui aimeraient que Kevin Owens soit un peu ailleurs, un peu plus haut dans la carte, et que c'est un peu dommage qu'il en soit à des duels de mid-card avec Happy Corbin, même si finalement, au moins Corbin, je peux pas lui reprocher ça, c'est que c'est un mec qui se réinvente au fur et à mesure. Il est Ouais, arrivé en loup solitaire, ensuite en Corporate Corbin, ensuite en Pauvre Corbin, ensuite en King Corbin, ensuite en Repauvre Corbin, et puis finalement en Riche Corbin. Enfin, on doit reconnaître que ce garçon a de la suite dans les idées. tout à fait. Donc, et ça me dérange pas, et qu'il soit installé dans la mid-card, et voilà, même si c'est pas un catcheur que j'apprécie plus que ça, mais c'est pas grave, il est dans la mid-card, et c'est comme ça, il en faut de la mid-card. Mais c'est surtout bien dommage d'avoir le KO voilà, présent dans cette mid-card. Mais bon, c'est comme ça, pour l'instant, ça changera pas. Là, on est dans le Go Home Show pour Extreme Rules, donc on est dans les enfers de Extreme Rules. En parlant de ça, il y en a qui ont été extrêmes lundi, puisqu'elles ont remporté le titre féminin par équipe, en l'occurrence Rhea Ripley et Nikki H. Et bah écoutez, ce soir, elles viennent en grande pompe à SmackDown pour présenter leur titre dans le cadre d'un petit single match tranquille entre Rhea Ripley et Natalia. Pareil, match dans les mêmes critères que tout à l'heure, avec deux nanas un peu plus compétitifs quand même que Zelina et Liv Morgan en termes de in-ring. Et donc, pareil, voilà, encore une fois, comme la semaine dernière, je vous répète les mêmes choses, peuple de catch-up, la semaine dernière, je trouvais que c'était des matchs auxquels on pouvait bien donner 2-3 minutes de plus. Elles ont eu 2 minutes 34. Donc on n'aura pas vu grand chose. Ça aura juste suffi à apporter la victoire à Rhea Ripley et surtout le post-match avec l'entrée de Shotzi, Blackheart et Nox, enfin maintenant qu'ils sont appelés plus que Shotzi et Nox, sur leur tank et qui vont tirer un obus sur Rhea Ripley. Attaque à l'obus, attaque au scud à Philadelphie et puis voilà, ça se termine là-dessus. Donc, petite présentation sympa des tag teams féminines. Mon petit zigote dans ce petit SmackDown tranquillou, au calme. Ouais, voilà, c'est histoire de faire un peu naviguer la ceinture tag entre les deux shows. Le match très court, voire même plus court de quelques secondes que Vega Morgan. Je suis
pas convaincu par les championnes. Ça, c'est un autre sujet par rapport à Raw. Ça date de lundi. Ouais, voilà, mais je suis pas convaincu. Enfin, la team, les deux me plaisent. Enfin, l'association des deux, moi, ne m'intéresse pas en fait. H et Rhea Ripley. Rhea Ripley, je préfère l'avoir en solo. Et Nikki et SH, comme ils disent, le personnage m'emballe pas. Après, il était temps pour Natalia et Tamina de laisser la ceinture, parce qu'il faut quand même que ça devante. Ça faisait quand même plusieurs semaines qu'il la détenait. Et Moi, même. et puis voilà, après, voilà, il faut mettre en place les nouvelles prétendantes qui, pareil, Tegan Nox et Shotzi Blackheart ne m'emballent pas. Shotzi Blackheart, pour moi, c'est un ersatz de Ruby Riott. C'est un peu le même délire. Pareil, je suis pas convaincu. C'est pas ce qui va l'avenir de la ceinture tag féminine. C'est pas ça qui va m'emballer. Alors, moi, j'ai pu noter que Shotzi est restée assise dans le tank pendant toute la séquence juste pour tirer sur le canon et tout ça, donc je n'ai pas pu trop la calculer. Par contre, Tegan Nox était debout sur le tank et j'ai pu constater qu'elle était quand même elle était super fit, qu'elle avait l'air en grande forme, Tegan Nox. Donc elle a eu 2 énormes blessures au genou, elle. Hein. Donc franchement, qu'elle revienne, elle est toute jeune et qu'elle revienne comme ça. Shotzi, c'est pareil, elle est toute jeune aussi. Mais là, on a t'as 2 vétérans avec Natalia et Tamina, mais autour, Rhea, Nikki, Shotzi, Nox, tout ça, c'est des jeunes nanas encore, quoi. C'est vrai. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal en termes d'avenir. Et puis moi, Shotzi et Nox, maintenant, je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner dans le ring. Et parce que finalement, elles n'ont que très 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 peu catché. Elles n'étaient pas ensemble à NXT puisqu'elle était avec Ember Moon, Shotzi. Et donc du coup, j'attends de voir. Je trouve que ça donne un peu d'excitation pour cette tag team des féminines. Donc c'est pas plus mal. Allez, on retourne backstage où il y a Papa, El Jefe, Rey Mysterio, qui discute de ce qui s'est passé la semaine dernière où Dominique Mysterio a perdu pour la 776e fois face à Sami Zayn. Dominique Mysterio lui explique qu'il dit Papa, lâche-moi quoi. Voilà, que les dernières défaites, c'est surtout dû à tes interventions, alors dégage. Sami Zayn va arriver par derrière et va expliquer à Rey que son fils a raison et qu'il devrait le laisser s'épanouir. Formidable, Sami Zayn, coach personnel. On va avoir là, dans les suites Naomi qui va faire son entrée sur le ring. Ça fait 3 semaines de suite qu'elle demandait des matchs backstage. Donc là, elle se décide à venir sur le ring. Elle dit qu'elle est revenue pour faire des matchs à SmackDown, mais Sonia Deville l'en empêche. Elle a même reçu une amende pour ça. Et donc elle se sent humiliée, mais elle veut un match maintenant. Là-dessus, Sonia Deville va arriver et va dire à Naomi que ça va pas arriver ce match. Naomi, du coup, elle a la suite dans les idées quand même, puisqu'elle va la défier pour un match, mais Sonia va refuser et va prétexter que sa carrière de lutteuse, elle est derrière elle et qu'elle, même si elle la battrait facilement, Naomi, elle est insistante quand même. Donc du coup, Sonia, elle fait venir la sécurité. Elle lui fait couper le micro aussi à Naomi. Et la sécurité va escorter Naomi jusqu'à l'extérieur du building. L'extérieur du Wells Fargo. Au revoir, Naomi. Donc c'était assez... Enfin, Naomi est traitée de manière assez étrange là. Donc là, je pense qu'il n'y a plus qu'un pas avant que Naomi bascule du côté obscur de la force, Zigote, non? Alors oui et non, parce que j'ai un doute en me disant que au bout du compte, à l'alerte, là, elle est partie pour une sorte de storyline contre l'autorité qui est Sonia Deville. Là, Sonia Deville passe pour la heel. Naomi, pour l'instant, toujours la face dans l'histoire. Donc, j'y vais avoir un peu parce que là, au bout du compte, je pense que l'histoire entre Deville et Naomi n'est pas terminée. Quitte à ce qu'ils fassent peut-être à l'avenir, on ne sait jamais, eu un match entre les deux. Parce que Deville, elle s'était retirée pour des raisons plus personnelles l'année dernière. Mais est-ce que là, je ne sais pas si elle est encore apte à catcher ou pas du tout. Mais là, à aujourd'hui, je me dis, j'ai du mal à voir Naomi tourner heel avec l'histoire qu'elle est avec l'histoire qui est en train de se créer. Voilà. Après, ce segment aurait peut-être dû se retrouver déjà la semaine dernière et pas forcément aujourd'hui pour écourter un peu le truc. Comme vous aviez dit dans la review de la semaine dernière, qui est toujours en ligne, c'était que ça commençait déjà un petit peu à tourner en rond toutes les semaines en disant bah, je veux mon combat, bah non, je veux pas, je veux mon combat, bah non, je veux pas, je veux mon combat, bah non, je veux pas. 4e semaine, bah je veux mon combat, bah non, je veux pas. Voilà. C'est un peu. Ouais. Un peu redondant, mais je suis curieux pour le coup, ça m'émoustille de savoir ce qui pourrait se passer, parce que du coup on sait pas trop, parce que j'aimais bien l'hypothèse de Papy sur le fait qu'elle pourrait rejoindre la Bloodline. Du coup ça pourrait être hyper sympathique, un clan de mecs et de filles, ce qui est quand même assez, je dirais peut-être rare dans le monde du catch, ça arrive pas souvent.
à ma connaissance, et ça pourrait donner un truc hyper sympa pour la continuité de futur FUD avec Bloodline ou avec le titre féminin en jeu, et puis qu'ils aient tous les quatre une ceinture. Il y a des clans il y a des clans dans le catch où il y a des femmes dedans. Hein. Je pense à NXT avec le Heat Row, je pense à la AEW avec le Dark Order où il y a Ty Conti et Anna Jay. Donc je suis assez d'accord aussi sur la théorie papiesque et moi aussi j'aimerais bien voir Naomi s'intégrer sur la Bloodline, ça pourrait être assez sympa quoi. Pour être d'ailleurs tout à fait complet avec les femmes, il y aura une toute petite vidéo avec Becky Lynch qui va expliquer que voilà, Bianca elle a préféré les hostilités, elle a préféré le combat, elle a préféré la guerre. Donc du coup elle peut rajouter débile dans la liste des choses où elle pense être la meilleure et elle a pas peur d'une adversaire qu'elle a déjà battue en 26 secondes. Chapitre refermé pour Becky. Roman Reigns, lui, il se prépare pour son match avec son clan. Il va sortir des vestiaires avec Jey Uso et Jimmy Uso. Il y a de la ceinture qui dégueule de partout, mon zigote là. Ah ouais, c'est beau. Et ils vont croiser d'ailleurs Otis et Chad Gable qui vont un peu regarder avec envie les ceintures de champion des tag teams. Et ils vont un peu déclarer leur intention d'avoir un match de championnat très bientôt, j'imagine, les Alpha Academy là. Hein. Et ouais, là je crois qu'on est parti dans une affaire comme celle-ci, genre Crown Jewel. Ça paraît pas impossible. Et on arrive à notre main event, mon zigote. Donc, le main event qui vous était annoncé un peu plus tôt, Roman Reigns va affronter Montez Ford. Et là, on va avoir un très gros match de main event, puisqu'on va avoir un match de 16 minutes. Avec un Montez Ford, lui qui est on parlait de mec en shape. Là, il n'y a pas de problème. Là, il y a un mec en shape, Montez Ford, et puis il y a un Golgoth, Roman Reigns. Donc c'est bien, ça fait une belle opposition de style. Même si ce que j'aime bien dans Montez Ford, c'est que malgré ce physique un peu longiligne, il hésite. Évidemment, ses spécialités, c'est la voltige, c'est les sauts, mais il n'hésite pas à faire du strike, il n'hésite pas à se battre comme il faut. Et on va avoir une toute première partie de combat vraiment sympa avec énormément de rythme, énormément d'intensité. Et puis il va y avoir un gros fail. Il va y avoir un gros fail. C'est-à-dire qu'après une période de domination de la part de Montez Ford, il va réussir à sortir du ring Roman Reigns. Et Pat McAfee et Michael Cole sont en feu. Ils sont proches de la table des commentateurs. Et là, on sent que Montez Ford se lance un peu pour un move avec la table des commentateurs. Et il pose le pied sur la table des commentateurs. Et la table des commentateurs, il fait juste que poser le pied, quoi. Hein. Juste comme si vous-même, vous posiez votre pied sur une petite chaise, là, et blam. La table des commentateurs s'effondre toute seule. Donc, un espèce de blanc des commentateurs. Montez Ford jette un espèce de petit coup d'œil vers la gauche, petit coup d'œil vers la droite, genre merde. Est-ce que ça a été calculé? Oui, t'inquiète, Botchamania l'a totalement calculé. Et derrière, l'action repart. Et bon, là, les mecs se remettent dans le truc et tout. Et ça va partir vraiment en cahuète. Là, il va y avoir une grosse période de domination de j'ai bien envie de dire, bien 4 bonnes minutes de Roman Reigns où là, notre ami Montez Ford va souffrir le martyre. Là, le Roman Reigns va rentrer en mode démo. Ça va faire très mal. Finalement, il va enchaîner les Superman Punch, les Spears, tout ce que vous voulez, les amis, toute la routine que vous connaissez de Roman Reigns. Et il va finir, surtout comme il finit la majeure partie de ses matchs depuis un an, avec sa guillotine. Bon match, mais victoire, malgré tout, de la tête de la table, sans discuter, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout post-match, Paul Heyman, il est en transe, un zigote. Hein. Il est totalement, il conseille là-dessus à Roman Reigns de montrer à Finn Balor et Brock Lesnar qui se passe quand Roman Reigns devient extrême. Là-dessus, aidé de Jey Uso et Jimmy, ils vont passer à tabac Montez Ford. Ils vont le faire passer finalement à travers une table. C'était peut-être d'ailleurs la table des commentateurs qui était prévue pour ce spot à post-match. À travers une table qu'ils auront sorti au préalable. À ce moment-là, les lumières vont s'éteindre. Elles vont se rallumer quelques secondes, toutes rouges. Et c'est le roi démon, Finn Balor, qui apparaît, qui est en haut dans des turnbuckles et qui va sauter sur la botline sur un crossbody.
fracassant. Ensuite, il va fracasser aussi les jumeaux avec un kendo stick et il va se ramener sur le ring avec un Roman Reigns qui est là, armé d'une chaise. Il va parvenir à s'en défaire quand même. Il va prendre la chaise pour le frapper dans le dos. Les Usos, apparemment, n'ont pas fini. Ils vont se prendre un coup de chaise chacun, ce qui va permettre à Roman Reigns de, hop là, dégager du ring, mais pas assez pour Finn Balor qui va exécuter son Suicide Dive sur le champion Universal et un sacré Master Suicide Dive. Il va fixer Roman Reigns au sol pour clore le show. Ainsi s'achève ce Friday Night SmackDown à Philadelphie. Mon bon zigote, qu'as-tu pensé de ce main event? Dernier match de catch avant le Extreme Rules de dimanche soir. Tout ce qu'il faut pour hyper le combat à Extreme Rules entre les deux. Pour parler du combat entre Reigns et Montesford, j'ai vachement apprécié. Parce que, bon, déjà sur le ring, c'est deux catcheurs qui savent faire le taf. Montesford n'a pas démérité contre Reigns, quand tu regardes bien. Et ouais, c'était une belle confrontation. L'après-match est intéressant aussi. Du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi Angelo Dawkins n'était pas là. Donc, le malheureux Ford se fait passer à tabac sans pouvoir être sauvé par la Bloodline. Et l'apparition du démon, c'est toujours efficace. Alors, je sais qu'une grande partie de la team Catch-Up est admirateur de Finn Balor. Moi, pas forcément. J'apprécie beaucoup cette gimmick. Je trouve que ça claque. Visuellement, ça envoie un peu comme les entrées ou les apparitions de l'Undertaker par le passé. Mais pour moi, dans ma tête, pour moi, je sais déjà le résultat d'Extreme Rules. Je peux me tromper, mais on en reparlera dans les pronos après. Mais voilà, c'est sympa, belle intervention, beau finish, hype, ça va me hyper pour le combat, ça sans souci. Mais voilà, ça arrive toujours pas à me faire changer mon état d'esprit sur le victorieux de la ceinture. Ouais, bah écoute, moi j'ai trouvé que c'est une belle démonstration de force. Voilà, moi, Roman Reigns, voilà, qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi. Ouais, il me fait kiffer depuis tellement d'années, Roman Reigns, mais là, vraiment, cette année, il a fait tellement. Il est arrivé, il est à l'heure où nous parlons, mon bon zigote, il est à 390 jours de règne. C'est quand même notable. Vraiment extraordinaire. Et puis avec un Montesford, il y avait vraiment une super alchimie. J'ai trouvé que ça collait super bien entre les deux dans le ring. Ça nous a donné un match hyper enlevé, vraiment super sympa à voir. C'était le match de ce Friday Night SmackDown sans contestation possible, au vu de toute façon ce qui nous a été présenté tout au long de la carte. Parce que je le redis encore, voilà, cet intercontinental match là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de proposer une belle carte et au final de nous donner des matchs escamotés. Là, c'est un petit coup de colère contre SmackDown là qui commençait à pointer depuis déjà la semaine dernière. Et là, tu vois, cette semaine, on nous a refait un petit peu la même limonade. Et du coup, je suis un petit peu chafouin. Voilà, donc, écoute, on est quand même à la fin. Alors, on notera un point important quand même dans ce SmackDown, c'est qu'il n'y aura pas eu de match supplémentaire booké pour Extreme Rules. Donc, nous restons sur la carte qui avait été annoncée hier sur le Discord de Catch-Up, mon bon zigote. Ouais, c'est assez léger. Je pense surtout que c'est un pay-per-view de transition pour garder encore un peu du coup pour Crown Jewel le mois prochain. Et après, on arrive, c'est la dernière ligne droite pour les Survivor Series, si je ne m'abuse. Donc peut-être et puis et puis surtout, c'est que la semaine prochaine, il y a le draft. Oui, il y a ça aussi. Il y a le draft qui arrive. Donc de toute façon, là, on va avoir une grosse période là entre la période du draft, le passage obligé à Crown Jewel en Arabie Saoudite, et puis après derrière sur les Survivor Series. Un de mes pay-per-view préférés de l'année. Allez, du coup, mon bon zigote, on est arrivé à la tradition. Et la tradition, c'est le top flop note. C'est à toi. Alors, je vais donner mon flop. Allez, je vais tirer sur l'ambulance, les malheureuses. Au match, limite même une bonne partie de la division féminine, hors Becky Lynch et Bianca Belair, où j'arrive pas à embarquer, ça m'emballe pas pour l'instant. C'est plus ça va être méchant, mais c'est plus une corvée à regarder qu'autre chose. Le top, le main event, il n'y a pas à tortiller pour choisir ça.
le main event et tout ce que ça amène et la hype que peut amener le combat pour Extreme Rules. Et je vais. Et ma note. Je vais mettre un petit 3 sur 5 parce que je trouve que SmackDown ces dernières semaines ralentit un peu la cadence là où Raw reprend un peu du poil de la bête. Les deux shows, je trouve, n'arrivent pas à être au top tous les deux en même temps. Il y en a un, quand il y en a un plus haut, l'autre est plus bas. Par exemple, lundi, c'était un Raw de très grande qualité et là, SmackDown est un peu en dessous. Donc il manque plus que SmackDown à récupérer un petit peu et qu'on garde le même fil conducteur des SmackDown d'il y a par exemple un mois et des Raw du niveau de lundi. Et si on me donne ça toutes les semaines, bah là moi je suis le plus heureux des hommes au niveau du catch. Ouais, alors on peut effectivement dire que l'Euro cette semaine était vraiment superbe. Après, il était bien aidé par des membres du roster de SmackDown. Oui, c'est vrai. Donc, Effectivement. tu vois, ça équilibre, on va dire. Combien t'as dit la note? Je mets un petit 3 sur 5. C'est un Un petit peu 3 sur 5. sévère, mais 3 sur 5. Ah bah 3 ouais. sur 5, ça reste quand même une note. Oui. Ça reste quand même une note. T'es bien au-dessus de la moyenne. C'est 3 étoiles. C'est déjà sympathique, Mais quoi, j'ai moi, je souvent trouve. été plus généreux avec par le passé, j'ai toujours été plus, enfin pas plus généreux, mais j'ai toujours donné des notes un peu plus élevées avec SmackDown. Ouais, 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 ouais. Bon, alors écoute, moi, de toute façon, je vais te suivre déjà d'office sur le top, puisque je le donne aussi au main event, le tout compris, la totale, la complète, avec le post-match. Voilà, tout était parfait. Le beatdown, l'arrivée du démon. On va en parler du démon, les amis, hein, parce que ne vous inquiétez pas, après le top flop note, on n'a pas perdu de vue. C'est les pronos de Extreme Rules. Donc vraiment total package pour ce main event, c'était le meilleur moment de ce SmackDown et voilà, top, 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 top. Allez voir ça, allez voir les highlights. Mon flop, moi, je vais le donner à ce qui s'est passé pour le titre intercontinental. Moi, je suis super déçu, quoi. Alors, le titre intercontinental pour le peuple de catch-up qui nous suit régulièrement, vous savez que c'est le titre cher à mon cœur. Mon titre favori et je suis assez déçu du traitement actuel, du champion actuel et au final j'étais quand même hypé par le fait qu'il y ait ce match de championnat intercontinental à SmackDown donc j'attendais ça et au final bah, ça a fait cheat et 8 minutes de match pour ça pour une rivalité qui finalement mène plus nulle part, pas de mecs qui viennent interagir un peu pour ça. Même Sami Zayn semble complètement éloigné de cette affaire. Enfin bref, il n'y a pas grand monde. Même Dominique Mysterio pourrait être intégré dans l'affaire de l'Intercontinental Championship. Donc je ne comprends pas le traitement de l'Intercontinental Championship. Je suis triste, ça va pas du tout. Donc je lui donne mon flop. Et ma note, eh bien ma note est en baisse aussi par rapport à la semaine dernière. Et je vais être à peu près dans les mêmes critères que toi. Si le main, j'aurais pu lui mettre un 2,75 à ce SmackDown, mais je vais lui mettre un 3 parce que la qualité du main event était quand même assez fantastique. Et que c'est comme j'apprécie toujours de finir un show par un gros main event, ça rehausse systématiquement ma note. Donc c'est pour ça que je vais le mettre sur un 3. Mais il va falloir qu'il me remonte autre chose. Et pour moi, le Go Home Show le plus réussi cette semaine, c'est bien celui de Raw et pas celui de SmackDown. Et d'ailleurs, la preuve dans ce SmackDown, enfin on vous l'a dit d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de match booké pour Extreme Rules supplémentaire. Il n'y a donc que 6 matchs à la carte de ce Extreme Rules. Bon bah voilà, mon zigote, on en a fini avec ce 1153e SmackDown. Et maintenant, peuple de catch-up et surtout peuple de Discord aussi. Eh bien, écoutez, nous allons nous lancer sur les flots de la carte de Extreme Rules. Alors, t'es prêt, mon bon zigote? Je vais te donner les matchs. Tu vas me donner allons-y. ton prono. Je vais donner mon prono. Je vais donner le prono de nos Discorders qui ont eu le temps de nous laisser quelques. D'ailleurs, tu l'as pas fait, toi? Ah non, tu l'avais pas mis encore. Ah si, tu l'avais mis. Ah, J'ai t'étais fait mon déjà. travail pour une fois. Bah, je vais pas le regarder justement, alors exprès quoi. Alors, voilà, on enregistre assez tôt hein, parce que souvent les SmackDown avant pay-per-view, tout ça, pour que vous puissiez avoir à l'antenne un peu ce qui est dit. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore grand monde qui a donné ses pronos, mais c'est pas grave, ça va le faire. On est parti. Mon bon zigote, premier match à la soirée que je mets. Je veux pas vous mettre tout dans l'ordre, mais je pense que ça va être à peu près cet ordre-là. L'opener, ça va être un magnifique Liv Morgan contre Carmella, mon zigote. Waouh. Je On sais. rêve là. Faites-nous Mais, rêver. vu le nombre de matchs, je me demande même s'ils vont faire un pré-show.
Parce que ça, c'est le match parfait pour. Ah, que 5 matchs sur la carte, alors ça veut dire que les 5 autres matchs vont être longs. Hein, si, Bah, c'est ça le truc. Alors après, nous verrons bien. Mon prono, Liv Morgan, parce que je vois pas Carmella du tout gagner. Et Morgan elle monte tout doucement, puis elle a l'appui du public. Et puis Carmella, elle n'a aucun intérêt à gagner cette feud. Tandis que Morgan, un peu plus, une victoire peut lui faire du bien au niveau du compteur et même au niveau des fans et compagnie, vu qu'ils ont l'air de la suivre plutôt pas mal. Bah, écoute, Max Hardy est du même avis que toi, puisque lui aussi il donne Liv Morgan. Kyrias est du même avis que toi, il donne Liv Morgan. Et par contre, le patron, il donne Carmella. Et moi, je vais donner Carmella aussi, puisque moi, je pense que Carmella va gagner en trichant et qu'il va y avoir un espèce d'angle adopté avec Liv Morgan, peut-être avec une cupine, et pour la venger après de sa défaite à Extreme Rules. Je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, je m'attends à un match qui va durer entre 4 et 6 minutes, avec de la trahison et de la tricherie et de l'abus de confiance de la part de Carmella. Donc moi aussi, je vais donner Carmella. Allez, c'est parti maintenant. On rentre dans quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus velu, puisque mon bon Coyote, les 5 matchs qui suivent ne sont que des matchs pour des ceintures. Donc comme ça, on est clair, on est net. J'ai pas signalé aussi que cet Extreme Rules se passe à Columbus, Ohio. Ok. Allez, on est parti. Championnat par équipe de SmackDown, Zigote. The Usos contre The Street Profits. J'ai dit les Housseaux, mais j'ai eu du mal à pronostiquer parce que j'aurais bien vu les Street Profits regagner la ceinture, mais les Housseaux avec Roman Reigns champion avec la Bloodline, ça a tellement de classe et je pense qu'on peut continuer encore à faire quelque chose avec une équipe totalement championne. Donc je reste sur les Housseaux et ça sera un combat de très 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 grande qualité. Ok. Alors moi, je vais donner, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais donner d'abord nos amis Discorders. Max Hardy. Donc Max Hardy, pour lui, c'est les Ouzo qui sont les deux bras droits du grand chef tribal. Pour Kyrias, ça sera les Ouzo également. Et pour le patron, ça sera les Ouzo. Alors là, grosse unanimité. Alors moi, j'avoue que j'hésite à cause des idées de booking. Je me dis, si Roman perdait pas ce soir le titre et qu'en fait il fasse perdre l'ensemble des titres à la Bloodline dans la même soirée, pourquoi pas? Et ça pourrait envisager une victoire ou alors un Roman qui se retrouverait sans titre avec ses cousins qui ont gardé les titres. Ça me paraîtrait peut-être un peu bizarre alors qu'une grosse idée de vengeance de la Bloodline derrière. Hein, moi j'hésite, j'avoue que j'hésite. La raison me dirait les Ouzo. Mais le cœur me dirait les Street Profits. Mais bon, comme on est dans les pronos, on va dire la raison. Allez, je vais donner les Ouzo. Bon, alors, derrière. On va rester, on va rester avec les hommes. On va faire le championnat des États-Unis, le US Championship. Damian Priest versus Sheamus versus Jeff Hardy qui a gagné son ticket lundi dernier, Zigote. Alors, j'ai pronostiqué Priest, mais mon cœur aurait voulu Sheamus, mais je pense qu'il est judicieux de laisser la ceinture à Priest et puis une victoire contre Sheamus et Jeff Hardy, deux vétérans du catch. Ça ne peut être que bénéfique pour la suite de sa carrière. Ouais, là, il y a unanimité, puisque tout le monde a voté pour Damian Priest. Et moi-même, vote aussi pour Damian Priest, qui fait un bon run. Alors moi, je suis particulièrement satisfait du run de Damian Priest actuellement en tant que champion US. Je trouve que là, il a deux super adversaires. Je suis très content que Jeff Hardy soit dans ce match. D'avoir un triple menace dans cette Extreme Rules, c'est quand même pas du luxe. Et je sens qu'on va avoir un gros match. Et Damian Priest clean en plus. Et je pense qu'on va avoir un gros moment. Donc ça va être, ouais, je pense peut-être le show stealer de la soirée, ce US Championship. Allez, cette fois on passe chez les femmes. SmackDown, le Women's Championship de SmackDown. Becky Lynch versus Bianca Belair, Zigote. The EST of WWE.
Pareil, j'avais celui-là où je trouve que c'est quand même pas mal d'hésitation avec la future draft et autres. Donc je suis resté sur Becky Lynch parce qu'en me disant après si Lynch gagne pour Bianca, ça va être quoi la suite au niveau de SmackDown? Mais vu qu'il y a le draft, bah au bout du compte les cartes vont être redistribuées pour la plupart des catcheurs et catcheuses. Donc je reste sur la victoire de Lynch qui conserve. Lynch qui conserve. Moi, j'ai envie de dire pareil. De toute façon, moi, d'office, je vais te dire oui, oui, moi aussi. Pour moi, ça sera Becky Lynch qui va conserver. Et Max Hardy dit Becky Lynch également. Kyrias dit Becky Lynch également. Et IRM dit Becky. La grosse unanimité sur la victoire de Becky. Les femmes, championnat d'Euro. Charlotte Flair versus Alexa Bliss. Charlotte Flair, pareil. Ah ouais? Ouais, c'est toujours pareil, c'est un peu. Parce que je me dis que c'est vrai que Charlotte, surtout que si elle repère, comme elle a dit, tu as perdu tant de fois. Si tu as gagné tant de fois ton championnat, c'est que tu l'as perdu autant de fois. Et, mais je vois pas trop Alexa Bliss avec la ceinture. Je sais pas, parce que je sais qu'elle est très appréciée et donc il serait bien capable de faire changer. Mais Charlotte, la ceinture, ça fait depuis peu qu'elle l'a. Même si, pareil, encore une fois, bah, pour la suite des événements, comme les cartes vont être distribuées, on ne sait pas trop qui pourraient être les futurs adversaires, que ce soit pour Flair ou si Bliss est championne. Voilà, donc je vais la jouer sécure, dans le sens où je me dis sécurité, Charlotte Flair. Bah, écoute, la sécurité, c'est le mot d'ordre, puisque tout le monde a joué Charlotte, sauf un, et c'est l'ami Kyrias. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir eu son avis sur la question et pourquoi il donnait Alexa Bliss. Puisque moi, par contre, je fais partie aussi des hésitants. Donc, pour le coup, parce que je pense que l'univers d'Alexa Bliss marche vachement bien, en particulier auprès des jeunes et des mômes. Tous les trips autour de la poupée et tout ça, c'est pas fait par hasard. Tout ce merchandising autour de Alexa Bliss, il est quand même assez important. Et du coup, j'hésite. Charlotte Flair, ce serait pas la première fois qu'elle perdrait un titre de manière prématurée. Et c'est devenu presque une espèce de gimmick. Il y avait Sasha Banks aussi pendant un temps, qui était un peu habitué à C'est ce vrai. genre de truc, à se retrouver à gagner le titre et puis le perdre un jour après, une semaine après. Et du coup, bah là, Charlotte, elle l'a pris quand? Elle l'a pris à SummerSlam, le titre. C'est ça, Oui, Zigote, oui, tu oui, me oui, oui, confirmes là? oui, oui, je te confirme à Euh, 75%. du coup, je vais suivre Kyrias dans le prono. Voilà. Allez, comme ça, un peu d'équilibre dans la force. Et je vais tenter la cote Alexa Bliss. Allez, on est dans ce qui sera le main event, vraisemblablement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à tortiller du cul pour chier droit. Mon bon zigote, Roman Reigns versus le démon versus Finn Balor. Match Extreme Rules. On notera que c'est le seul match avec une véritable stipulation, même si le triple threat en soi est un Extreme Rules match, puisqu'il n'y a pas de DQ ou quoi que ce soit dans un match à 3. Donc, mon bon zigote, ce gros main event, un gros main event quand même, un gros match, à bien attendu. Moi, je suis bien hypé. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai eu une coupure. Du coup, on parle du main event de Extreme Rules. Ouais. Alors là, moi, c'est sans hésitation Roman Reigns. Malgré tout ce qu'on peut dire par rapport au démon qui n'a jamais perdu, je ne le vois pas gagner. Pour moi, c'est Reigns sans hésitation. On a bien fait perdre l'Undertaker à WrestleMania, donc on peut bien faire perdre Finn Balor à Extreme Rules. Ok, donc là, de toute façon, tout le monde te suit. Et tout le monde donne Roman Reigns. Et là encore, je suis dans l'hésitation. Je suis plutôt content d'être dans un pay-per-view où je suis dans l'hésitation.
Parce que moi j'ai envisagé plusieurs scénarios. J'ai envisagé le fait de la défaite de Reigns et la défaite des Usos par exemple et la totale perte des ceintures sur ce pay-per-view. J'ai envisagé le fait que Reigns se retrouve à affronter Lesnar sans ceinture. Que ça fasse parce que en fait c'est un match à dollars pour Crown Jewel ça. Donc il pourrait très bien faire s'affronter les deux bêtes. Que le démon soit champion et pour Crown Jewel et puis après on en reparle au moment de Survivor Series et compagnie et TLC. Que peut-être que Roman Reigns peut quand même un jour perdre le titre aussi, c'est possible. Et pourquoi pas le démon pour lui faire perdre, pourquoi pas un top babyface. Hyper over, hein. On ne l'a pas signalé, mais le public de Philadelphie était bien chaud quand même, hein. Un peu apathique sur certains moments, mais on ne peut pas lui en vouloir. Mais le public de Philadelphie était quand même assez chaud dans ce SmackDown. Et l'arrivée de Finn Balor a été quand même largement soutenue. Donc là, on a quand même un vrai babyface dans la place. Et moi, j'hésite. Et alors, est-ce que je vais tenter deux grosses cotes, Alexa Bliss et Finn Balor? Bon, allez, vas-y, hein. Vas-y, hein, après tout, hein. Hein, on est à catch-up, hein. Soyons Seul fous. contre tous. Allez, ouais, vas-y, je tente l'énorme cote et je vais donner Finn Balor. Et ben voilà, écoute, on est arrivé. Alors, au final, je suis très curieux de ce que va donner ce pay-per-view. 6 matchs, peut-être 2h30, peut-être, dans des critères comme ça. Je suis assez. Ouais, je sais pas, je me demande. Mais en tout cas, la carte est plutôt quand même sympa. Sur 6 matchs, tu as 5 matchs de championnat, il faut quand même le noter. La WWE met quand même un petit peu les petits plats dans les grands. Ma question, moi, pour toi, finalement, Zigote, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception du fait que on a un pay-per-view qui s'appelle Extreme Rules et au final, on n'a qu'un match ou deux, on va dire, qui sont dans des stipulations et le reste, il n'y a rien, quoi. Bah, ouais, aucun intérêt. Déjà, de base, enfin, moi, pour le coup, je suis pas fan des pay-per-view Hell in a Cell ou au bout du jour, tu sais que tous les années, à la même période, tu auras un Hell in a Cell, les cage match ou ce genre de choses. Même si, qu'au bout du jour, quand on regarde le Royal Rumble, la stipu, c'est un match à 30 et c'est tous les mois de janvier. Survivor Series, les matchs par équipe, tout le mois de novembre. Mais ouais, c'est dommage. Autant pas l'appeler Extreme Rules. Ou ce que ouais c'est par le passé alors je crois même que ça fait déjà quand même 2 3 années de suite où il n'y a pas beaucoup de matchs extrêmes. Ou autant l'appeler tu mets Morgan et Carmella en pré-show et hop tu le renommais en l'appelant Night of Champions, hein, par exemple. Là au moins c'était cohérent pour la thématique. Mais ouais, je suis pas fan. C'est dommage. En plus, il y a par exemple, on aurait pu faire un petit titre United States Championship en échelle. Ça aurait été fort sympathique avec les trois. Et après, le Extreme Rules, Reigns, Balor, je pense que c'est peut-être un moyen pour Reigns de pouvoir gagner, à mon sens, pour pouvoir gagner avec tous les artifices possibles. Mais ouais, dommage. Ouais, ouais, moi ça c'est vrai que c'est un petit peu le truc un peu qui m'interroge quoi. C'est assez étonnant finalement pourquoi se saouler à faire des trucs avec des appellations pompeuses et puis finalement on n'a pas grand chose derrière tout ça quoi. Après la carte en elle-même est pas très mal, mais bon Liv Morgan contre Carmella c'est pas trop extrême quoi. Ouais, non, enfin, C'est faut ça. voir. Extrême pour les yeux, peut-être. Ouais. Après, il faut voir. Après, je suis curieux de voir ce qui va être réservé aussi avec Alexa Bliss, du coup, avec son univers. Est-ce que ça va jouer dans le in-ring et tout ça? Et puis voilà, est-ce qu'on va avoir quelques surprises pendant cette Extreme Rules? Donc ça, de toute façon, ça se passe dimanche soir à Columbus, Ohio. Mon bon zigote, on est arrivé au bout de cette review de Friday Night SmackDown du 24 septembre 2021. En ligne, si vous n'avez pas encore eu le temps de l'écouter, foncez, vous avez toujours de disponible le Monday Night Raw de cette semaine, le Go Home Show de Extreme Rules. Pour nous retrouver ou participer au prono, si ça vous a plu, écoutez, tout simplement, vous pouvez nous retrouver sur la communauté de Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube où vous allez aller laisser des commentaires de ce pas. Et pour toutes les bonnes plateformes de podcast, vous nous trouvez sur Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Aosha. Je crois que j'ai fait le tour de la promo. Mon bon Coyote Zigote, je te remercie fortement de cette présence pour la review de ce Friday Night SmackDown.
Et moi, je te remercie pour ce host de qualité. On espère que ça vous a plu autant que nous à enregistrer, comme dirait notre ignoble ringside. On vous dit à très bientôt pour la review tout simplement d'Extreme Rules, j'imagine. On vous souhaite une bonne semaine et un week-end plein de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Zigote. Salut tonton, salut tous. Et salut peuple de catcheurs. T'es encore là, Zigote? Oui, et toi, tonton? Je me cache sous le ring pour Extreme Rules.